Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, mais s'il te plaît, Salut Nagui, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague, attends. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui voit dans le futur? C'est Minority Report. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler taux de natalité avec cette mauvaise nouvelle pour Picsou Magazine et Jean-Marc Morandini. Il y a eu 34 000 enfants en moins cette année selon l'INSEE. L'INSEE l'Institut, pas l'INSEE Lohan. 2-0 pour l'humour. Je vous ai eu par surprise. Allez, jingle. Faire des enfants avec une femme, c'est très très bien. C'est comme se masturber, sauf que quand t'as fini et que tu t'endors, le mouchoir il se lève, il va faire la vaisselle. Alors, pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants? Est-ce pour des raisons sociologiques? Est-ce à cause des perturbateurs endocriniens? Ou bien est-ce tout simplement parce que les Françaises sont moches? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas et on s'en fout. Hein, la bonne nouvelle, c'est ces 34 000 enfants qui n'auront pas à vivre dans ce pays de merde. Hein, en effet, on l'a appris hier, Emmanuel Macron est la personnalité politique préférée des Français. Hein. Eh ben, visiblement, quand les Français arrêtent de baiser, ils arrêtent aussi de réfléchir. Hein. Non mais qu'est-ce que c'est que cette fascination du pays pour Macron? Tout le monde s'extasie. Oh non, il est si différent. C'est le renouveau de la politique. Oh, hey! Macron, il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie. Il est où le renouveau, putain? Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous enculent. Au lieu de le pousser pour faire sortir, vous passez une main entre les jambes pour lui caresser les couilles. Alors, il y a aussi ceux qui disent au moins Macron, il a jamais été élu, on pourrait essayer. Mais d'où c'est un argument, ça? Tiens, j'ai jamais chauffé l'eau du bain de mon fils avec le sèche-cheveux, je pourrais essayer. Hein? Et puis vous avez vu la presse, c'est incroyable, regardez, Capital, Macron, l'outsider qui monte, Challenge, 2017, un boulevard pour Macron, l'Express, Macron ringardise la vieille garde politicienne. Dis donc, il doit vraiment avoir une très très grosse bite ce Macron pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps. Hein? Non mais sérieusement, c'est quoi son secret pour que tout le monde l'aime autant? Il fait du vaudou, il vous a tous ensorcelés? Ou alors il a des dossiers sur tout le monde, il vous fait chanter, c'est ça? C'est ça Nagui? Hein? Quand il est passé à Bercy, il a gardé ta feuille d'impôt? Sûrement. Il a la vidéo où tu joues au docteur avec Michel Simès? Eh Michel, t'es sûr que t'es Torino à la base? Oui, pourquoi? Parce que là, c'est pas le tympan, c'est la prostate. En plus, il se fout vraiment de notre gueule, Macron. Je suis libéral, mais je suis de gauche. Libéral de gauche, ça veut dire quoi? Hein, il t'encule, mais les points de suture sont remboursés par la Sécu? Excusez-moi, hein, mais le libéralisme de gauche, ça n'existe pas. C'est comme lutter contre la pédophilie en abaissant la majorité à 6 ans. Alors, son programme Macron, c'est dans un livre qui s'appelle Révolution. C'est quoi une révolution menée par Macron? Camarades, pendons les ennemis du peuple. Attendez, sauf les banquiers parce que c'est des copains. Sauf les grands patrons parce que c'est des copains. Attendez, sauf les politiques parce que... vous savez quoi? Finalement, pendez-vous entre vous, on s'occupe de la transition avec les copains. Hein? Non, et vous avez vu ses soutiens à Macron? Il a été adoubé par Alain Minc et Jacques Attali. Il est soutenu par Xavier Niel, Ségolène Royal et il paraît que même Hollande commence à lui renifler le cul. Hein? Excusez-moi, mais quand il y a autant de mouches qui te tournent autour, c'est que tu pues un peu la merde. Hein? Même Patrick Bruel le soutient, putain! Alain Minc et Patrick Bruel! Tu mets les deux dans une poubelle, tu secoues, ça fait Michel Sardou. Hein? La seule raison pour laquelle j'irai dans un bureau de vote, c'est s'il y a un candidat soutenu par Karl Marx et Didier Super. Autant vous dire que ma carte électorale, elle est comme la femme de Macron. Ça fait longtemps qu'elle a plus de tampons. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. attention, voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Salut Nagui, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chanteur de droite qui peut se laver les couilles avec sa propre langue? Un acrobate. Non, Michel Sardou. 1-0 pour l'humour. Miaou, 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 miaou. Chantez la bande d'islamo-gauchistes. C'est incroyable ça. Vous avez vu comment France Inter est devenue une radio bolchevique, hein? Daniel Morin, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni, Charline Vania Pocket, la grosse belge, hein? Les communistes ont pris d'assaut l'antenne. La semaine dernière à la cantine, c'était Philippe Poutou qui servait les endives au jambon. Vous croyez pas que les Français, ils en ont marre de voir que leurs impôts servent à payer une bande de bobos socialopes, là? Qu'est-ce qu'ils font, les gens, après? Eh ben, ils sont énervés, ils se vengent en votant à droite et on va se retrouver avec Macron à l'Élysée. Il va tous nous virer et avec son programme à Pôle emploi, on pourra pas refuser plus d'un boulot même s'il est pourri. Nagui, il va faire le malin. Non, je veux pas présenter les amours. Bim! Au télé-shopping, l'Égyptien!
Alors, ce qui est extraordinaire avec notre nouveau four Macron-ondes, c'est que ça peut tout réchauffer. Regardez, j'enfourne le programme de Giscard, le programme de Madelin, le programme de Hollande. J'appuie sur réchauffer, j'attends quelques secondes. On attend. C'est prêt. Vous goûtez, Marie-Ange Nardi? Ben non, j'ai pas très envie parce que ça sent pas très bon. Eh ben c'est normal, Marie-Ange. Quand on réchauffe de la merde, ça fait juste de la merde chaude. Et puisqu'on parle de merde chaude, parlons de merde froide. Vous le savez, Henri Emmanuelli nous a quittés. Alors depuis hier, tout le monde chiale. Gna gna gna, quel grand homme. Gna gna gna, quel merveilleux serviteur de l'État. Alors bon, je vous l'accorde, quelqu'un qui meurt, c'est jamais marrant. Sauf bien sûr... si c'est Manuel Valls qui fait du parachute, et tellement il est con, il oublie son parachute, et il tombe le cul ouvert, comme ça, sur la tête d'Arnaud Klarsfeld, qui meurt étouffé dans son rectum. Là, c'est rigolo. Mais autant on peut avoir une pensée pour les proches d'Emmanuel et son coiffeur de sourcils qui va perdre 10 000 € par mois, autant lui sucer la bite comme si c'était Gandhi, faut pas abuser non plus. Le mec, depuis 78, il a été député, président de conseil général, secrétaire d'État, il a cumulé 58 ans de mandat, on aurait pu trouver du travail à 6 millions de chômeurs en redistribuant ses fonctions, et les 2 seules années où il a arrêté, c'était pas pour laisser la place aux jeunes, c'est parce que la justice l'a privé de ses droits civiques pour complicité de trafic d'influence. Et Hollande qui dit c'est un homme droit qui nous quitte, putain, j'aimerais pas voir leurs ailes tordues. Non, les politiques qui rendent hommage à Emmanuelli, on dirait Deneuve qui défend Polanski, là. Oui, c'est vrai, il a enculé les Français, mais on le sait qu'il aimait enculer les gens. Déjà plus jeune, il bossait chez Rothschild. C'est pas à Cannes qu'il faut l'envoyer, Deneuve, c'est à l'hospice. Il paraît que Bruno Leroux, il a un poster dédicacé d'Emmanuelli au-dessus de son lit, et il se murmure que François Fillon a préparé un petit texte pour l'oraison funèbre. Henri, avant je croyais que la fonction publique c'était servir les Français. Grâce à toi, j'ai compris que c'est aussi se servir des Français. Avant que ton corps ne rejoigne sa dernière demeure, j'aimerais prendre quelques instants pour récupérer ta Rolex et cette magnifique chevalière. Putain, t'as les doigts qui ont gonflé, mon salaud. Amen. Non, j'aimerais bien comprendre pourquoi, dès qu'un homme politique meurt, il devient génial. Et Michel Rocard, il a utilisé 28 fois le 49.3. Quand il disparaît, ça devient un symbole de la démocratie. Mitterrand, c'est la France-Afrique, les financements occultes, le Rainbow Warrior, la montée du FN. Hop, un cancer, ça devient une légende. Comment voulez-vous qu'on éduque les gamins après ? Papa, tu dis qu'il faut respecter les gens et pas dire de gros mots. Mais moi, je préfère être un fils de pute. Comme ça, j'aurai une station de métro à mon nom. Merci de m'avoir écouté. Merci, Gaël. Avec plaisir. Pierre-Emmanuel Barré. C'est le chaud et le froid. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui explose quand on téléphone avec ? Un Samsung. Bam. 1-0 pour l'humour. Alors, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des abattoirs. Jingle. Les abattoirs, c'est très très bien. Il y a plein d'installations pour suspendre, écarteler, vider, déchirer. C'est comme la fistinière, sauf qu'après c'est rare d'aller au supermarché pour acheter une escalope de gros et des barbus. Alors, la semaine dernière, nos amis les députés avaient l'occasion de voter une loi pour améliorer les conditions de mise à mort de nos amis les bêtes. Eh ben non, c'est raté. Déjà, il y avait que 32 députés présents. Les autres devaient être à la cantine de l'Assemblée en train de sucer un os à moelle ou un lobbyiste de chez Charal. En même temps, il fallait s'y attendre. Ils allaient pas voter pour un amendement qui les autorise à visiter les abattoirs inopinément, c'est absurde. Les mecs ne vont déjà pas sur leur lieu de travail, ils vont pas aller sur celui des autres. Ça, quand il faut voter une augmentation de leurs indemnités, l'hémicycle est encore plus bourré que Daniel Morin au petit-déj. Les mecs débarquent avec la famille, la glacière, le barbecue pour être sûr de rien rater. Mais pour empêcher une vache enceinte de 8 mois de recevoir une épisiotomie du cul jusqu'à la gorge, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le seul amendement qu'ils ont voté, c'est l'installation de caméras dans les abattoirs. Mais vous emmerdez pas, les mecs. Si on a envie de voir des gros porcs qui gueulent, on a déjà la chaîne parlementaire. Non, sérieusement, on pourrait pas inverser les rôles. On fout les vaches et les moutons tranquilles à l'Assemblée avec juste l'eau de Barthelone pour leur filer à bouffer et ramasser la merde. Et on balance les députés dans les abattoirs. Rien qu'avec les cuisses de Balkany et Cambadélis, il y a de quoi ravitailler Buffalo Grill pendant 2 ans. Moi, je paierais cher pour voir David Douillet suspendu à un crochet. Au secours, m'ouvrez pas le cul pour faire du gigot. Prenez mes médailles et mes pièces jaunes, mais me tuez pas. Et là, Anso Koumaki à la tronçonneuse dans sa grosse gueule de sarkozyste. Alors vous allez me dire, ouais, tu préfères les animaux aux humains ? Non, c'est complètement absurde. Si j'ai le choix entre sauver ma femme et un mouton, je sauve ma femme, évidemment. Et si j'ai le choix entre sauver ma femme et une vache,
J'espère que je me tromperai pas. Non, vous l'aurez compris, c'est une chronique partisane, je ne vais pas vous mentir. Un peu, ouais, un Je peu. suis végétarien depuis 2 ans. Le seul moment où j'ai de la viande dans la bouche, c'est quand je renégocie mon contrat avec Nagui. Moi, je ne suis même pas pour améliorer les conditions d'abattage, je suis pour fermer les abattoirs. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Être abattu dans des bonnes conditions, tu fais un petit massage aux poulets avant de les décapiter, tu branles les moutons avant de les exécuter au pistolet à clous. Non, c'est complètement absurde. Tu ne peux pas tuer gentiment. C'est 2 termes qui ne vont pas ensemble, c'est comme violer sensuellement. Alors les mecs vont me dire, ouais, je bouffe de la viande si je veux. Bah ouais gros, bien sûr, d'accord. Mais si t'as vraiment des couilles, tu laisses pas les abattoirs faire le sale boulot à ta place. Si tu veux de la viande, tu vas dans la forêt, t'essaies d'attraper une biche, on va bien rigoler quand tu vas faire une crise cardiaque au bout de 20 mètres à cause de tes grosses artères remplies de rumsteak. Parce que les mecs te disent, ouais, c'est la loi de la nature, on est des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, et derrière, hop, ils vont chasser au rayon boucherie du Monop. Il y aurait quand même vachement plus de végétariens si quand t'arrivais au McDo, on te filait 2 tranches de pain, une tranche de fromage, une vache vivante et un couteau. Tenez monsieur, votre cheeseburger. Et pour le petit, qu'est-ce que ça sera? Un Happy Meal avec un filet au fish. Qu'est-ce que c'est le cadeau? C'est une canne à pêche pour que t'ailles le pêcher toi-même, ton filet au fish, fils de pute. Non, je peux vous dire que quand je suis devenu végétarien, j'ai entendu des arguments magiques. Ouais, si tu ne manges pas de viande, tu vas avoir des carences et te développer super mal. Alors déjà, je deviens végétarien, pas africain. Et pour l'histoire du développement, je te rappelle qu'Einstein était végétarien alors qu'Hanouna bouffe des merguez au goûter. Ouais, et les carottes, elles souffrent pas les carottes quand tu les arraches? Et ta mère, elle a pas souffert ta mère quand son frère lui a fait un bébé? Ouais, les animaux, si on les mange pas, ils vont être trop nombreux et les êtres humains vont disparaître. Alors ça, par contre, ça c'est un bon argument et c'est même celui qui m'a convaincu de devenir végétarien. Merci de m'avoir écouté.